Eh bien aujourd'hui nous allons voir The Plant Factory 2014 Producer PLE, c'est-à-dire c'est une version allégée et gratuite. Alors on commence par différents panneaux. Ici vous avez donc le panneau des nodes, des nœuds qu'on retrouve souvent dans les logiciels 3D. Donc avec le bouton droit, vous voyez, je me balade à travers les nœuds que je peux déplacer en les sélectionnant. On a un route, on zoom et on dézoome, bien sûr, pour voir un peu mieux. Alors, on a ici le début. Vous voyez, ici, on va pouvoir régler la gravité, les saisons. Ça, c'est pas mal, ça. Et puis, différentes fonctionnalités, comme ici, cette icône, c'est des contrôles, un peu des filtres qui vont nous permettre de gérer un peu tout cet espace qu'on retrouve ici d'ailleurs, vous voyez. Hop. Le vent, ça c'est marrant, ça, le vent, qu'on retrouve aussi ici. Alors si hop, je le mets, vous voyez, le tronc d'arbre bouge. Donc ça aussi, c'est marrant. Bon, après les résolutions de mèche. Petit tour d'horizon, donc l'âge, donc si les saisons et la santé de l'arbre. Ça pour l'instant on verra peut-être plus tard. Donc on parle ici de segments. Donc ici on peut donc gérer le tronc d'arbre ici. Et on peut rajouter après en cliquant droit, géométrie segment. Hop, on peut générer après, si on fait un clic glisse là-dessus, on peut générer après des branches. Vous voyez le fonctionnement. Après, on peut régler les paramètres ici. C'est-à-dire si je veux 4 branches, hop. Non, ça c'est la longueur des branches. On voit ce que ça donne. Si je règle, hop, comme ça, vous voyez, elles sont plus grandes. Je rétrécis, hop. Voilà. Et ici, alors là on peut bien sûr régler, je crois que c'est en mètres, 3,48 m. Ici je peux régler une variable, c'est-à-dire si je mets 1, hop, il y en a qui seront beaucoup plus courtes que les autres. Donc une variable. Ça après, ça va être le rayon, si je veux plus ou moins épais. Ici, donc ça va être ça c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup, c'est que ça va gérer la forme de chaque branche. Sachant qu'ici, là, c'est le point de base. Et ici, vous voyez, on a des petits points. Je vais rétrécir ça comme ça. Si je fais OK, hop, ça m'a rétréci la base. Donc je peux en créer d'autres, hop. Je peux faire ici, je peux rajouter des points, tac. Alors, hop, ça se voilà. Voilà. En gros, ça c'est la base. On peut tourner, imaginons que ce soit ça. Et là, je veux mettre ça comme ça et finir en rétrécissant. Alors, je vais virer les points. Je peux en virer. Voilà. Hop. Pour garder que ça. Et pour lui dire que je veux que ce soit 0. Donc, j'aurai une branche qui ressemble à ça. Voilà. Ah ouais, si j'ai viré les points. Oui, en fait, si je vire les points, ça les vire pour les autres, quoi. Si je mets 4, ouais. Donc ça, on va le faire plus comme ça. Hop. Voilà. Donc après, on peut rajouter des segments. Là, je vais le supprimer. Je clique droit, bien sûr, géométrie, segment.
je vais le relier sur les branches. Hop. No shade. Voilà. Donc, on a des branches sur les branches. Là. Ici, on a un tropisme. C'est pas mal, tropisme. Ça fait varier. Voilà, ça fait abaisser, si on veut, les branches vers le bas. C'est peu réaliste. Pareil ici, tropisme. Paf. Voilà. Je vais quand même augmenter la résolution ici. Voilà. Ouais, ça met un peu de temps de calcul. Voilà, on a le segment 2 qu'on retrouve ici. Transforme, non, on sélectionne, tac, transforme, mesh résolution, hop, 1, 2, voir ce que ça donne ici. Ouais. Donc, on a ce petit arbre bizarroïde. On va aussi voir le tronc. On a une option, c'est les flares. Les flares, en fait, ça va être simplement les racines. Alors les racines, on a 5 branches. On peut mettre une variation de 0,8 par exemple, pour que ça soit hyper régulier. On a un prévisionnel qui... Donc on a bien 1, 2, 3... le nombre ici en mettre 5, un peu bizarre, hein. 1, 2, 3, j'en vois 4. Donc après je peux régler donc la taille. Donc j'ai diminué la résolution de chaque segment parce que ça prend trop de temps pour le précalcul. Donc ici on voit les effets que ça peut donner, c'est la hauteur, on va dire, la hauteur de la racine. Donc on va mettre... voilà, donc on va régler ça là. Ici, l'étalement, donc après ça fait une flaque, alors il faut y aller mollo. La profondeur. Profondeur, ça va accentuer ce côté-là. Ça va élever. Voilà, là. Ça ressemble plus à une flaque maintenant. Voilà, il vaut mieux que ça soit comme ça. Randomness, ça il vaut mieux ça parce que ça va écarter, bien sûr, avec une variante, on peut aller jusqu'à 1. Donc on a déjà un peu la hauteur. Voilà.